Alors, je vous fais la correction en vidéo de l'interrogation sur la contraposée et le théorème et la réciproque du théorème de Thalès. Donc, il y avait deux exercices dans cette évaluation. Comme vous pouvez le constater, donc ici j'ai commencé par marquer les mesures qui étaient données dans l'énoncé, donc à savoir que TM mesure 3 cm, que PN mesure 5,6 cm et que TR mesure 4,5 cm. TP mesure 10,5 cm et TN mesure 7 cm. L'objectif, c'est de savoir si les droites PN et MR sont parallèles. Donc l'idée, c'est de toujours surligner les deux triangles qui sont en relation ici. Donc c'est le triangle TMR ici, que je vais dessiner en rose. Et l'autre triangle, c'est le triangle TPN, que je vais dessiner ici en bleu. Alors pourquoi je vous fais utiliser les couleurs, c'est aussi pour vous rendre compte des choix des rapports que vous allez faire et voir s'il n'y a pas de confusion dans le choix des rapports. Donc les rapports qu'il va falloir comparer ici pour savoir si les droites MR et PN sont parallèles, c'est par exemple le rapport TP donc qui est dans le triangle bleu ici, sur TR qui est dans le triangle rose. Et donc si on a choisi de faire bleu sur rose dans le premier rapport, il faut aussi faire une longueur du triangle bleu sur une longueur du triangle rose. Donc j'ai choisi de faire TN ici, qui est en bleu donc, sur TM qui est en rose. Voilà, donc je compare bien ici des rapports avec triangle bleu sur triangle rose dans les deux rapports. Donc je peux aussi faire l'inverse, triangle rose sur triangle bleu, mais il faut que je le fasse dans les deux rapports. J'insiste là-dessus puisque certains d'entre vous, justement, ont fait des confusions dans les rapports à comparer. Autre chose, il y en a qui ont mis dans les rapports, par exemple, TM qui est dans le triangle rose sur MN. MN, c'est ni un côté du triangle rose, ni un côté du triangle bleu. Il est à cheval sur les deux, donc il n'a rien à faire dans les rapports. Pareil, j'ai vu des rapports du type TR qui est dans le triangle rose sur RP qui est dans aucun des deux triangles. Il est à cheval sur triangle rose et triangle bleu. Ce n'est ni un côté du triangle rose ni un côté du triangle bleu. Donc RP n'a rien à faire dans les rapports. Donc je continue ici, une fois que j'ai choisi mes rapports, je remplace par les valeurs. Donc 10,5 c'est la longueur du côté TP, sur 4,5 c'est la longueur du côté TR. Je calcule, et à la calculatrice, le premier affichage que j'ai, c'est sous forme de fraction. Il vaut mieux garder cet affichage-là, puisque quand on appuie sur la touche SD, on a du 2,3333, qui n'est pas intéressant parce que ce n'est pas une valeur exacte. Donc je préfère comparer des valeurs exactes. Je garde cette tiers. Je fais la même chose ici en remplaçant Tn par sa valeur, c'est-à-dire 7, et Tm par sa valeur, c'est-à-dire 3. Donc je constate ici rapidement que les deux rapports sont égaux. Je l'écris, TP sur TR égale TN sur TM. À partir de là, si les rapports sont égaux, rappelez-vous que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir l'alignement des points dans un ordre très précis, donc dans le même ordre. Donc j'ai ici les points M, T, N qui sont alignés dans le même ordre que R, T, P. J'ai le point T qui est entre M et N et le point T qui est entre R et P. Donc, puisqu'ils sont alignés dans le même ordre, j'ai toutes les conditions réunies pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Thalès, que je cite ici, pour conclure finalement que les droites MR et PN sont parallèles. Donc, je n'avais pas à calculer, comme certains l'ont fait dans l'évaluation, la longueur de MR. Elle ne me sert absolument pas plus que la longueur de PN ne me sert dans l'exercice. Donc, c'était une donnée qui était inutile dans l'exercice. Alors pour l'exercice numéro 2 maintenant, pareil, j'ai reporté toutes les dimensions qui étaient connues sur la figure. Donc j'ai mis tout ce qu'il y avait ici. L'objectif c'est de savoir si la boule ici va rouler. En fait, la boule est posée sur une étagère. Quand est-ce que cette boule va rouler? Eh bien, c'est quand l'étagère ici ne va pas être parallèle au sol ou parallèle à CD. Puisque CD c'est bien perpendiculaire à AE, AE c'est bien posé verticalement. Donc si AB ici n'est pas horizontal, eh bien la boule va rouler. Donc l'objectif en fait c'est de savoir si AB et CD sont parallèles. Pour arriver à savoir si AB et CD sont parallèles, eh bien on a dans l'idée soit la contraposée, soit la réciproque de Thalès, donc il faut calculer des rapports. Donc pour le choix des rapports, même chose, on trace ici par exemple ce triangle en rose, le triangle CDE, et le grand triangle en bleu, c'est-à-dire le triangle ABE. J'ai des informations ici du point de vue des longueurs.
Donc si je veux comparer des rapports, ce serait par exemple dans le triangle rose EC sur EA. J'ai ces longueurs-là, donc je vais pouvoir faire ce calcul. Et ensuite ED dans le triangle rose sur EB. Mais il me manque une information ici, c'est la longueur de ED. Donc c'était dit ici dans l'énoncé, indication calculer DE d'abord. J'ai effectivement besoin de DE pour pouvoir calculer ce deuxième rapport et savoir après si les droites sont parallèles ou pas. Pour calculer DE, donc l'erreur que j'ai vue dans beaucoup de copies, c'est que certains se sont dit je vais appliquer le théorème de Thalès pour calculer DE et je vais faire du produit en croix. Sauf que je vous ai répété plusieurs fois en cours que pour appliquer le théorème de Thalès, il faut être dans les bonnes conditions pour l'appliquer. Les conditions pour appliquer le théorème de Thalès, c'est d'avoir des droites parallèles et des droites séquentes. Or, ici, j'ai des droites séquentes, pas de problème, mais je n'ai pas de droite parallèle puisque je ne sais pas encore si CD et AB sont parallèles. Donc je ne peux pas m'appuyer sur cette information-là, je ne l'ai pas, je ne peux donc pas appliquer le théorème de Thalès. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre solution ici? J'ai un triangle CDE qui est rectangle en C. À partir du moment où j'ai un triangle rectangle en C, le théorème qui doit vous venir à l'esprit, c'est le théorème de Pythagore. J'ai deux longueurs qui sont indiquées dans ce triangle, il me manque la troisième ED, le théorème de Pythagore s'applique donc parfaitement. Donc c'est ce que j'ai mis ici, calculer DE, mais comment? Eh bien je me base sur le triangle CDE qui est un triangle rectangle en C. Je peux appliquer le théorème de Pythagore. Du coup, ce théorème de Pythagore dit que ED au carré, ça c'est l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire EC au carré plus CD au carré. Je remplace par les valeurs. EC, ça vaut 20, donc 20 au carré. CD, ça vaut 15, donc 15 au carré. Je déroule mes calculs et j'arrive finalement à un total de 625. Ça, c'est pour ED au carré. Du coup, ED, ça sera la racine carrée de 625, c'est-à-dire 25 cm. Donc j'ai trouvé la longueur de ED et je répète, pour trouver cette longueur, je ne pouvais pas appliquer le théorème de Thalès. Par contre, le théorème de Pythagore s'appliquait parfaitement ici. Donc j'ai cette information ici, ED mesure 25 cm, je vais donc pouvoir l'utiliser pour calculer mes rapports. Les rapports donc, que j'ai choisis, c'est EC qui est dans le triangle rose sur EA qui est dans le triangle bleu. Je remplace par les valeurs, je trouve 2/5 en fraction ou encore 0,4 en écriture décimale. D'autre part, je calcule le rapport ED, c'est bien dans le triangle rose, sur ED, EB, pardon, qui est bien dans le triangle bleu. Je remplace par les valeurs. Je viens de trouver 25 à la question précédente pour ED. Et pour EB, je l'ai dans l'énoncé, c'est 62. Cette fraction-là est irréductible, donc en écriture décimale, enfin je n'ai pas d'écriture décimale, j'ai une valeur approchée ici qui est 0,403, alors qu'ici j'avais une valeur exacte qui était de 0,4. Donc je vois bien que les deux valeurs ne sont pas égales, je l'écris. Et cette fois, si les rapports ne sont pas égaux, ce n'est pas la réciproque, mais c'est la contraposée du théorème de Thalès qui me permet de conclure que les droites CD et AB, finalement, elles ne sont pas parallèles. Et si les droites CD et AB ne sont pas parallèles, ça veut dire que AB, ici, l'étagère, n'est pas horizontale. Et si elle n'est pas horizontale, la boule, du coup, elle va finir par rouler. Voilà. Donc, la confusion à ne pas faire ici, que beaucoup ont faite, c'est de calculer ED avec, avec le théorème de Thalès, puisqu'on n'a pas les droites parallèles dans l'énoncé. Donc, on ne peut pas s'appuyer là-dessus.